le vainqueur de ces débats, ce qui compte vraiment, c'est le message que nous portons. Certaines vérités n'ont pas besoin de crier, mais d'entendre. Mesdames et messieurs, à l'ère du like et de la performance, je vous pose cette question fondamentale. Notre identité est-elle devenue un spectacle à produire plutôt qu'un être à accomplir? L'homme d'hier se regardait dans une miroir pour se connaître. L'homme d'aujourd'hui, lui, se regarde dans une story pour se rassurer. On a troqué l'introspection contre la caméra frontale. Autrefois, la sagesse nous murmurait « connais-toi, toi-même ». Aujourd'hui, l'algorithme nous ordonne « like-moi, abonne-toi ». Sur la scène numérique, tout le monde joue un rôle, une pièce sans scénario, mais avec un public exigeant. Certaines naissent poètes, cherchant la beauté dans l'ombre. D'autres se font influenceurs, assoiffés par cette lumière, même artificielle. Nous sommes devenus les réalisateurs stressés de notre vie, transformant chaque instant en contenu potentiel. Un coucher de soleil devient un décor, un repas familial devient un spectacle. Une rupture devient source de likes. On ne pense plus à ce qu'on ressent, on pense à ce qu'on va montrer. On veut plaire à tout le monde, sauf à soi-même. Nous vendons chaque instant de nos vies, transformons notre authenticité en marchandise. Et comme le disait Oscar Wilde, aujourd'hui tout le monde connaît les prix de tout, mais la valeur de rien. Et pourtant, la comédie continue. On met en scène nos rires, nos larmes, nos succès, parce que dans cette foire aux vanités, la vérité brute ne fait plus recette. Cette source effrénée a un nom, l'économie de l'attention. Nous sommes devenus les ouvriers précaires de notre propre image, courant après une validation éphémère qui, comme un sucre, nous donne l'illusion d'exister. Plus nous obtenons des likes, plus nous avons soif. Plus nous avons soif, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Un proverbe africain nous rappelle « Le mensonge peut courir un an, la vérité le rattrape en un jour ». Mais sur Internet, le mensonge sprinte à la vitesse de la fibre. Et la vérité, elle, est perdue dans un buffet infini. Alors oui, je le soutiens, notre identité est bien devenue un spectacle à produire, un spectacle épuisant, avec un acteur vidé et un public distrait. On se vend, on se compare, on s'oublie. Et le drame ultime, c'est qu'à force de vouloir être quelqu'un pour tout le monde, on risque de n'être plus personne pour soi-même. Je ne vais pas vous mentir, les réseaux sociaux créent des opportunités réelles, mais transforment trop souvent nos vies en spectacle. Cet outil fait naître un paradoxe cruel. Plus nous cherchons à nous connecter aux autres, plus nous nous déconnectons de nous-mêmes. Moi, oui, j'ai l'audace de croire qu'un jour, nous éteindrons les écrans, non pas par lassitude, mais par lucidité. Et ces jours-là, nous ferons les devenir d'une récompense factice pour nous retrouver, nous, dans notre simple et belle imperfection. Ces jours-là, nous comprendrons que la plus belle performance n'est pas d'être vu, mais d'être. Que la lumière d'un être vrai brille plus fort que tous les filtres réunis. Que le regard sincère sur soi-même vaut plus que tous le badge numérique. Mieux vaut exister authentique qu'une apparence admirée. Une seule et dernière chose, cher public. Je ne parle pas pour raisonner, pour donner raison, mais bien de rendre raison. Merci, je vous remercie.